366 de Monsieur Aubert. Merci Madame le Président et tous mes vœux à mes collègues pour cette première intervention de l'année. Moi je vois dans ce pass vaccinal d'abord une incohérence épidémiologique. On intime aux non-vaccinés négatifs de rester chez lui, mais on permet aux vaccinés positifs de circuler. Le virus peut circuler à grande vitesse dans un TGV, mais pas dans le TER. Je vois également une contradiction médicale. Moins le virus développe d'ailleurs des formes graves, si on en croit les premiers témoignages de Grande-Bretagne, plus on resserre l'obligation vaccinale alors que les durées d'hospitalisation baissent. Avouez que pour les Français, c'est assez compliqué. Et d'ailleurs, cela montre que c'était en juillet qu'il fallait mettre en place l'obligation vaccinale, comme vous vous étiez refusé de le faire. Le troisième argument, c'est que vous créez un mécanisme de crédit social. On utilise la menace de suspension de la vie sociale comme outil de vaccination, sans aucune réflexion sur le caractère proportionnel de l'intérêt général recherché, c'est-à-dire par catégorie de patients, et il n'y a aucune croyance ni dans le civisme, ni dans la responsabilité individuelle de chacun pour évaluer son propre risque. Enfin, vous créez un ovni juridique, l'obligation déguisée. Depuis quand la loi se grime pour faire passer la volonté générale? Par quel tour de passe-passe? La loi est l'expression déguisée de la volonté générale.